Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo ici ou là en bas je crois, cette vidéo sera avant tout pour déballer du Clash des Rebelles. Donc comme vous avez l'habitude de le voir ces derniers temps sur cette chaîne, mais également pour vous annoncer les résultats du concours que j'ai lancé lors des tout premiers déballages de Clash des Rebelles. La vidéo sera entrecoupée de résultats, c'est-à-dire que à certains moments, juste après le déballage d'un booster, vous recevrez un des résultats et au fur et à mesure, vous aurez tous les résultats du concours. Il est bien important de visionner la vidéo en entier afin de pouvoir voir si vous-même vous avez été gagnant d'un des lots pour lequel vous avez participé lors du concours. J'en profite pour faire une petite aparté pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de participants. On a dépassé les espérances. J'avais mis un objectif de 50 participants, premier objectif de 50 participants pour upgrader les lots. On a eu environ 57-58 participants, j'ai pas vraiment compté et on n'était pas très loin des 60. C'est plutôt cool. Cependant, j'ai pu constater que certains des comptes qui ont été utilisés pour participer au concours ne respectaient pas les règles du jeu. Je m'explique. Sur YouTube, quand vous mettez des vidéos en tant que youtubeur, petit youtubeur ou grand youtubeur, vous avez des settings et là je vous le montre en même temps. Vous avez des paramètres qui vous permettent de voir qui s'est abonné récemment à votre chaîne, mais également d'avoir la liste de toutes les personnes qui se sont abonnées, pardon. Donc, bien entendu, certains vont dire oui, mais si les paramètres du compte sont sur confidentialité, eh ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Certes, mais ce que j'ai constaté, c'est sur des comptes YouTube qui se sont abonnés que j'ai pu voir lorsque les personnes commentent « je participe », et ben dès lors qu'une personne commente qu'il participe, j'ai le réflexe de noter les noms dans un carnet et tout simplement de vérifier si certains prérequis ont été réalisés, tout comme l'abonnement ou s'il y a eu tout simplement un like sur la page, ce genre de truc. Le like sur la page, c'est des trucs en plus, hein. Là, le prérequis qui était le plus important, c'était tout simplement de commenter que vous participiez et également de vous abonner. Certaines personnes ont joué le jeu au début, donc se sont abonnés, ont commenté, ont fait ce minimum-là. Quand vous constatez qu'un compte s'est abonné et que vous voyez qu'il n'est plus abonné, eh ben, je considère pour ma part que la personne n'a pas joué le jeu. Et donc, malheureusement, on se retrouve en dessous des 50 participants par rapport aux personnes qui se sont désabonnées. C'est un peu comme les jeux concours qu'on peut trouver sur Facebook où la condition c'est de liker une page et de mettre un commentaire. La personne va aller liker la page, elle va envoyer un screen comme quoi elle a liké la page et finalement elle va disliker la page, pas disliker mais elle va retirer son like, mais le like c'était juste pour dire vous voyez je respecte les conditions. C'est pas fair play du tout et c'est dommage en fait parce que ça pénalise d'une certaine manière les autres, surtout que ça ne vous coûte rien du tout. Néanmoins, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé de manière fair play. Et pour cela, oui, pour cela, je vais passer de 3 ou 4 lots que j'avais dû annoncer à 10 lots. J'ai rajouté donc un booster pour un des lots. J'ai également rajouté une enveloppe mystère. Donc, c'est pas un lot de ouf, mais j'ai rajouté une enveloppe mystère également en lot en fait. C'est un lot qui n'a pas été récupéré, qui n'a pas été réclamé lors d'un concours. Donc ce sera une surprise. Et après ce sera également des boosters reconditionnés de Clash des Rebelles où je vous mettrai des cartes à l'intérieur. Pour les prochains concours, pensez à bien rester abonné parce que ce sera une condition qui restera certainement sur tous les prochains concours. Et également d'être au courant de ces concours-là. Voilà. Souvent, je fais un concours par mois environ. Donc là, on est bientôt au mois de mai. Il faudra s'attendre à un prochain concours. Et je pense vous mettre quelque chose de vraiment intéressant, comme par exemple un coffret de booster de cartes Pokémon, quelque chose dans le genre. Comme je vous l'ai dit, les résultats du concours sont dispersés dans cette vidéo. Allez, bon visionnage! Abonne-toi!
Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie de notre quatrième display de Clash des Rebelles. On est déjà arrivé là, comme je vous disais dans la précédente vidéo, je vous fais du 12 booster au lieu de 18, ça vous fait des vidéos un peu plus courtes et en plus de ça vous pouvez profiter sur la durée. Ce qui est vraiment génial étant donné que là on est en plein confinement et on ne sait pas vraiment trop quoi faire de nos mains ni de nos yeux. Quand on s'ennuie, quoi. Voilà. Et puis, la plupart d'entre vous ont certainement déjà fini tous leurs jeux vidéo, platinés sur la PlayStation, qui ont eu tous leurs trophées et tout ça. Comme prévu, voici une première coupure pour vous donner les résultats du concours. Vous pouvez constater l'application que j'utilise pour le concours, donc filmée à partir de mon iPhone, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez également voir les pseudos qui ont participé et également y retrouver le vôtre dans les pseudos que je vous fais défiler là à l'instant. On commence avec le lot numéro 10. Le nom de la personne qui aura gagné s'affichera sur l'écran. Donc 12 boosters. On a eu un résultat plus que satisfaisant dans la précédente vidéo. 3, 4 et 4 et 4, 12. On a eu un résultat plus que satisfaisant dans la précédente vidéo. On devrait avoir à peu près le même genre de résultat sur le restant de la display. Parce que c'était quand même un assez beau résultat. Mais après, il suffit qu'une gold sorte. Pour moi, une gold, ça vaut au moins 3 ultra rares en fonction du type de la gold. Si c'est une gold plus classique, ça vaut l'équivalent de 2 ultra rares, voire quand même voire 3. Hein. Parce qu'il y a des ultra rares régulières qui valent pas, qui sont pas hyper intéressantes. Je veux dire, il y a des ultra rares régulières qui sortent tellement que finalement on en est lassé et que c'est un peu comme dans la première édition, dans la première extension de épée et bouclier, où en gros on avait du dolman qui n'a... Je pense que vous l'avez tous vécu comme moi en déballant du booster épée et bouclier. Le dolman qui sort beaucoup. Dolman VMAX un peu également, étant donné que s'il y a un plus gros ratio de sortie de dolman, bien entendu, allez hop, je vais mettre un code de côté. Bien entendu, il faut qu'il y ait un ratio cohérent au niveau de l'évolution. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. J'ai mes cartes à l'envers. On va régler ça. Que je mette ça déjà correctement. Et voilà, on est reparti avec Goélize, Smogo, Archéomir. Donc comme vous le savez, je trie mes cartes en même temps que je vous les déballe. Ça me permet de gagner pas mal de temps. Et que comme je vous disais dans la précédente vidéo, la plupart de ces cartes-là, que je suis en train de vous déballer, eh bien ce sont quasiment que des cartes que j'ai déjà. Hormis dans la précédente vidéo, les ultra rares que j'ai pu avoir, et globalement on est sur des cartes que dans l'ensemble que je les ai quasiment toutes. Je veux dire, on a également Coraium de Galar qu'on a eu dans la précédente vidéo qu'on n'avait pas, mais en vrai vous voyez par exemple Cisaiox on l'a pas et ça c'est plutôt cool. Donc je vais la mettre de côté, et les câbles, celle-là on l'a déjà eu. Voilà. Et comme je vous disais dans la précédente vidéo, s'il y a des cartes qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est dans la description de la vidéo. Et puis de me dire quelle carte vous intéresse, si vous voulez que je vous en vende. Il est à savoir que au niveau des prix, je déconne pas trop, je pense. Hein. Alors, on va se mettre celle-là également de côté. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner des codes. Hein. 1, 2, 3, 4... 1, 2, voilà. Je vous donnerai quand même des codes, au moins une bonne, au moins 8 ou 9. Je vous en donne sur les 12. Il n'y a pas de problème, comme ça, c'est pas grave. Donc, Meditica, Larvibule, Electek, Natu. Ah oui, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'allais en venir à peu près sur les prix que je demande généralement sur les cartes. C'est que sur les cartes énergie, je vends les 50 pour 1 euro. Clairement, je vous dis sans détour, hein, que vous sachiez au moins. Je vends généralement les peu communes. Je crois que c'était à 60 centimes la peu commune. Je crois, hein, je me souviens plus trop. La commune, je la fais à 25 centimes, je crois. Et la commune brillante, je la fais à 40 centimes. La rare, je la fais à 1 euro.
La rare reverse, je la fais à 1,50. La rare holographique, je la fais à 2 euros. Non, globalement, c'est à peu près, je suis même moins cher que la précédente fois où quand j'ai eu épée et bouclier. En gros, ben, je vendais les cartes un peu plus chères. Elles partaient déjà plutôt bien comme ça. Et puis là, ben, je me suis dit que j'allais baisser un chouille mes prix. Par exemple, la peu commune, je la vendais 75 centimes. Et la pas brillante, hein. Je la vendais 75 centimes quand c'était épée et bouclier 1. Voilà. La pelle maudite en brillante, en reverse, pardon. Ça fait trop noob en brillante. et un petit Lucanon qu'on va mettre ici. Le tirage pour le lot numéro 9. Bravo à toi. Je fais un peu de rangement là dans mes cartes. Parce que ça commence à devenir un peu compliqué, hein, comme vous le savez. Quand on commence à déballer beaucoup de cartes. Et surtout que généralement les displays, je vous les filme les uns après les autres. C'est pour ça que vous me voyez habillé toujours de la même façon. C'est tout simplement parce que tout est filmé quasiment en une seule journée. Ça me permet de gagner du temps en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On reprend avec Funessir, Nenupio, un Mélofée, Voltorb, Caninos, Énergie Métal, un Chelours, une Énergie Vélocité, Béquipant, Bibichute en reverse, hop là, et un Maganon en rare. Et puis de faire toutes ces vidéos d'un coup, mine de rien, bah j'ai presque l'impression d'avoir les cordes vocales qui saignent en fait, à force de parler. Alors que c'est vrai que je parle un peu plus fort quand je fais mes vidéos, pour être sûr que on m'entende bien dans les vidéos. Je pense que c'est ça, c'est la seule chose qui change, mais j'en ai les cordes vocales irritées, c'en est surprenant en fait. Je vous parle pas comme je parle par exemple à ma copine Hermison, qui d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, a fait du déballage de cartes également Clash des Rebelles sur sa chaîne, qui a été mis en ligne il y a quelques jours déjà là maintenant, à l'heure où je vous parle, ou en tout cas à l'heure où je vous poste cette vidéo. Point Chijon, Darumaron, Bibichute, et je vous cache pas, il y a eu de très belles surprises et également des boosters un peu bizarres. Mais vraiment, quand je dis bizarre, c'est vous avez jamais vu ça. Ils étaient tellement buggés les boosters. Il y a 2 boosters qu'elle a ouverts, mais ils étaient trop buggés. J'ai jamais vu ça moi. Et je vous laisserai vérifier dans la vidéo là qu'elle a mis en ligne. C'est à peu près vers la moitié de la vidéo, mais je crois que c'est jamais arrivé à qui que ce soit dans du déballage de vidéos sur YouTube en fait. On a Dolman en reverse. C'est la première fois qu'on l'a celle-là. C'est vraiment trop cool. Il coûte vraiment cher à jouer par contre. Waouh, le coup de retraite, c'est 4. Mais c'est dingue ça. Il a aucune résistance. Alors que le truc, c'est quand même de la pierre quoi. Je veux dire, est-ce qu'il est pas censé être résistant au feu ou truc comme ça il est censé y avoir une certaine logique. Et là, il a 140 PV avec l'attaque Ultima Washi qui fait 80 pour 3 énergies. Je crois qu'il avait l'attaque Ultima Washi également dans les ultra rares où il était représenté dans épée et bouclier 1. Et Eto puissant pour 4 énergies qui fait 120 dégâts. Et si au moins une énergie supplémentaire est attachée à ce Pokémon, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Donc grosso modo, on peut imaginer du 180 dégâts, c'est-à-dire avec 2 énergies doubles et avec une énergie combat. Voilà. Et en dessous, on a un Papillusion, et je crois que c'est même la première fois également qu'on a ce Papillusion-là. Savoir que l'évolution de ce Papillusion-là est hyper cheatée. C'est-à-dire que vous avez... 3e tirage pour le lot numéro 8. Hop là, et bravo à toi. Le Chenipan. Le Chenipan a un talent qui fait que quand vous le posez sur le banc dès le premier tour, vous pouvez aller chercher l'évolution dans votre deck. Et en plus de ça, il y a Chrysacier, dont son talent
c'est à peu près la même chose. En gros, ça dit que vous pouvez le faire évoluer directement. Et c'est bien précisé que vous pouvez le faire pendant le tour où vous le jouez. C'est-à-dire que dès que vous posez un chenipan, eh bien, vous avez le droit d'aller chercher un Chrysacier dans votre deck, clairement. Et dès que vous posez Chrysacier, à condition que vous ayez un Papillusion dans votre main, je crois que c'est comme ça, à condition que vous ayez un Papillusion dans votre main, vous pouvez tout simplement passer d'un chenipan à directement un Papillusion sans attendre le temps nécessaire pour le faire en fait. Et ça c'est vraiment méga cheaté. Bon après Papillusion c'est pas non plus un Pokémon de fou. Hein. Il a l'attaque Poison Panique qui fait 30 dégâts et le Pokémon actif de l'adversaire il est brûlé. Ah oui quand même, il est brûlé, il est confus, il est empoisonné. Et il y a le vent glacial pour 2 énergies qui fait 80. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, notamment d'avoir un Pokémon de niveau 2 avec ce genre de petites attaques gênantes en plus, qui en gros peut... on n'a pas fait le mélange, hein, visiblement. Qui en gros, c'est vrai que ça vous fait gagner du temps pour des attaques comme ça, et puis peut-être embêter votre adversaire. Alors... Igolta en reverse, je le mets là. Atarinorm, je le mets juste ici sur le Papillusion. Voilà. Cours d'entraînement, un Mélancholux. Voilà. Charmina, et puis c'est tout. C'est parti pour ce 4e tirage pour le 7e lot. Excusez-moi, j'ai oublié de faire le mélange. À force de parler, il est vrai que on oublie de faire certaines choses des fois. Regardez-moi, c'est hallucinant. Alors après, peut-être qu'ils ont fait également en sorte d'avoir des boosters qui s'ouvrent plus facilement, vu que c'est souvent adressé à des enfants de base. Étrangement, en fait, je pense que Asmodée et Pokémon Company se disent que la plupart des joueurs sont des enfants, alors que la plupart des joueurs sont déjà de base des adolescents, de grands adolescents qui ont à peu près 17-18 ans, ou de jeunes adultes en fait. Et ils oublient également le fait que les parents des enfants qui jouent aux cartes Pokémon, quand ils les accompagnent dans une ligue Pokémon, c'est un peu comme un club de cartes, et globalement, les parents vont également jouer à ça. Surtout que les enfants, quand ils sont à la maison et qu'ils ont leurs cartes Pokémon, bien entendu, ils vont jouer comment en plus de ça si les parents ne veulent pas qu'ils jouent sur un écran pour jouer online. Et donc forcément, moi je connais des parents qui ont un deck correctement construit, mais qui leur permet de jouer avec les enfants et également de participer dans les événements où leurs enfants participent. Ça leur permet de passer un peu le temps d'une certaine manière. Voilà, on a Astacuda en rare et on a eu Nenupio en reverse. Et voici le tirage au sort pour le 6e lot. Bravo à pour l'instant, je vous avais dit, hein, on a eu beaucoup trop d'ultra rares dans la précédente vidéo. Et pour l'instant, on n'a pas eu une seule. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Je veux dire, je préfère encore qu'on ait rien là maintenant. Et que tout tombe dans la dernière vidéo. Que clairement, d'avoir 2 ultra rares ici. Et d'en avoir 2 autres dans la prochaine vidéo. Je trouve que ce serait moins cool. Je préfère encore être un tout petit peu déçu d'avoir rien eu là dans cette vidéo. Et puis dans tous les cas, vous découvrez également les nouvelles cartes. Donc, et puis on passe du temps ensemble. Donc c'est ça qui est le plus merveilleux en fait. Voilà. Et je suis sûr que Hermison est en train de rire de son côté suite à ce que je viens de dire. Allez, électrode chelours très passable, une pépite en reverse et là on a quand même on a une petite ultra rare, donc elle est verte. J'aurais penché, si c'était dans épée et bouclier 1, j'aurais dit tout de suite Celebi, ce vert caractéristique, mais globalement il n'y aura pas de Celebi hein, ici, et c'est peut-être justement un Pokémon qu'on n'a pas encore eu. Ah, quoique, non, c'est blanc coton. Blanc coton ou quelque chose comme ça. Mais oui, voilà, c'est blanc coton.
parce que je le savais, parce qu'on l'avait déjà pioché. Et puis une attaque comme ça qui coûte 2 énergies pour 50 dégâts, il n'y a pas beaucoup de Pokémon V qui ont ce genre d'attaque, on va dire, un peu pas trop intéressante. On avait vu que Blancoton, ce qui était le plus intéressant chez lui, c'était son talent, qui fait que dès que vous le posez sur votre banc, eh bien, vous pouvez aller chercher dans votre deck une carte, je crois que c'est ça. Vous pouvez jouer, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, pendant votre tour, vous pouvez ajouter une carte supporter de votre pile de défausse. Alors, surtout en plus de ça, si c'est dans la pile de défausse, c'est que c'est forcément une carte supporter qu'on utilise. Et puis, dans le pire des cas, on l'a peut-être défaussé suite à une autre carte qu'on a jouée, style Hyperball. L'Hyperball qui veut qu'on défausse 2 cartes pour pouvoir aller chercher un Pokémon de son choix dans le deck, par exemple. Ça peut être des stratégies dans ce genre-là, ou des stratégies même encore plus poussées. Et même, je sais pas, vous avez l'habitude de jouer, je sais pas, alors, ça vous permet d'aller chercher une carte supporter. Clairement, vous avez l'habitude de jouer comment il s'appelle, Percy. Et ça vous permet de récupérer Percy. Et en plus de ça, d'un certain côté, ça vous permet de mettre moins de dresseurs dans votre deck plutôt que d'en mettre 4 exemplaires du même dresseur. Vous dites avec Blancoton, ça vous permet d'aller quand même les récupérer. Donc vous réduisez la quantité de dresseurs dans le deck. Et ça vous permet d'avoir plus d'objets ou d'avoir plus de Pokémon. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, Blancoton. Et en plus de ça, c'est un Pokémon de base. Donc vous le posez directement. Alors, Afflamanoir avec 120 PV. Je crois avoir vu quelque chose, mais non. Vous aussi, vous avez vu qu'il n'y avait rien. Plein. Allez, Morpeko. Un Canartichaud de Galar et Spiritomb qu'on se farcit encore une fois en rare par reverse. Voici le nom du gagnant pour le 5e lot. Pas holographique, voilà. On ne sait même pas si elle existe en holographique. Vu le nombre de fois qu'on l'a pioché, ce Spiritomb, mais il n'a pas voulu sortir en brillant. C'est surprenant. En fait, c'est comme le Caninos. Ce fameux Caninos qu'on aimerait avoir en brillante. On l'a eu une paire de fois dans les précédentes vidéos. Pour ceux qui ont regardé les vidéos, vous le savez. Et clairement, il n'a pas du tout voulu sortir une seule fois en brillante. Et ça, c'est dingue. Blizzy, Point Chijon, Darumaron de Galar, Bibichute, un sécateur, une énergie feu, encore un Morpeko, une épisode de rappel. Vous avez vu, hein, je fais l'effort de bien dire son prénom ou son nom, je sais pas. Voilà. Scarino, en peu commune, pardon. On a un Sortilance en reverse, voilà, on l'a déjà eu celle-là, on va pas trop regarder ce qu'elle fait. Voici. Et oh, on a quand même une petite holographique de Dratata. Je veux dire, je sais qu'on va pas avoir des masses d'holographiques là dans ce tirage-là, dans cette vidéo, mais si des masses de ultra rares, pardon, mais si on avait des holographiques en tout cas pour compenser l'absence d'ultra rares, ce serait vraiment trop cool. Voilà le petit code. Pour info, les codes sont... vous pouvez déjà les rentrer sur le TCGO. Cependant, je pense qu'ils seront... vous pourrez ouvrir les boosters qu'à partir de... Je sais pas combien de jours. Je crois que c'est dans 3 semaines que vous pouvez les ouvrir, les boosters, de ce que j'ai cru entendre dire. Alors, à l'heure où je vous filme cette vidéo, bien entendu, donc j'imagine bien qu'il vous restera à peu près un peu plus de 2 semaines et demie le temps de pouvoir déballer, on va dire, les codes que vous allez rentrer sur le TCGO en fait. Mascadra, encore une pépite. Un Colombo. Ronflex en reverse, je crois qu'on l'avait pas eu jusque-là. Et vous voyez, mais c'est un méga sac à PV en fait. Il a 150 PV juste en carte basique comme ça. Donc après, il a des attaques un peu bizarres. Piocher 2 cartes, ça c'est bien. Effondrement, 120 dégâts, ce Pokémon est maintenant endormi. Alors, après, il est endormi. Mais il y a peut-être une raison
peut-être que dans toutes les cartes qu'on a pu avoir, voire même sur du format étendu, il y a peut-être une carte qui permet d'avoir un effet un peu spécial dès lors que Ronflex est endormi, par exemple. Peut-être que Ronflex se soigne des dégâts, par exemple un stat qui dit si un Pokémon est endormi, à chaque tour il soigne, je sais pas, 20 ou 30 dégâts. Il existe peut-être une carte de ce genre-là, ou alors il est peut-être prévu qu'une carte de ce genre-là sorte en fait. Et ça pourrait être vraiment intéressant dans ce cas-là de jouer à un Pokémon qui s'endort tout seul, d'une certaine manière. Après, ça reste à voir hein, s'il existe des cartes de ce genre-là. Je crois qu'il en existe. Il existe bien des cartes qui fassent en sorte que il faut lancer plus de pièces pour réveiller un Pokémon. Et dans ce cas-là, il y a plus de chances qu'il reste endormi. Allez, on regarde la carte du dessous. Et non, c'est un Monsieur Glaquette de Galar. Mais c'est pas trop grave. Ça nous fait quand même 2 rares. Hein, parce qu'on aurait pu n'avoir qu'une seule rare. On commence à arriver aux choses sérieuses avec le 4e lot. Aussi. Parce qu'il faut le voir comme ça aussi. Parce qu'on aurait pu avoir juste Monsieur Glaquette de Galar et avoir un Canartichaud de Galar en reverse. Canartichaud de Galar qui est juste une commune. Après, Canartichaud de Galar, c'est bien aussi. Hein, si vous voulez jouer du Palartichaud de Galar, clairement, vous avez besoin de Canartichaud. Mais en termes de rareté, en tout cas, je préfère avoir des rares que des communes. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, clairement. Vert pomme d'Arumaron, Sapero, Goupix, Brossellum, une énergie métal, encore un Colombo, énergie frayeur, Afflamanoir, un petit Nigosier en rare reverse. Donc on est sûr d'avoir 2 rares encore une fois, ce qui est vraiment cool. Et oh, Zamazenta, c'est la première fois qu'on l'a celle-là. Un Zamazenta en il aurait pu être holographique, ça aurait été cool quand même. C'est la première fois qu'il sort en 3 displays. C'est dingue ça. On va quand même regarder ce qu'il vaut. Est-ce qu'il vaut à peu près... Non, il doit pas valoir la V. Mais au moins, ça reste quand même Zamazenta. Hein. C'est une rare, c'est bien ça. Dans tous les cas, Zamazenta, dans l'extension qui sortira après, je sais pas comment ça s'appellera, mais pas dans l'extension qui sortira après, mais dans la série à la fin de Épée et Bouclier, clairement, Zamazenta, il deviendra un Pokémon peu commun. Hein. Et je dis ça, j'exagère un peu, mais quand on voit qu'on a du Pokémon rare qui passe en peu commun et en commun, clairement, ça fait un peu mal. Hein. On a donc Pression Garde pour 2 énergies. Il fait 32 dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 20 dégâts de moins en provenance des attaques. D'accord, c'est bien. C'est le temps d'avoir une 3e énergie, on va dire. Vu qu'il faut 2 énergies là et puis 3 énergies juste après. La ruée puissante qui fait 120 dégâts, l'ancienne pièce, il s'épile, ce Pokémon ne peut pas attaquer pendant votre prochain tour. Et à savoir que j'ai vraiment cru voir, alors si c'est pas dans cette extension, ça va être dans la prochaine, j'ai vraiment cru voir une carte qui permet d'annuler le premier lancer de pièces et de relancer une seconde fois afin de se donner plus de chances d'avoir le résultat escompté. Et sur le podium, voici le pseudo du 3e gagnant. Là, on se fait le dernier booster. Et puis en plus, Zamazenta, là, elle doit bien fonctionner avec le Miaouz de Galar, avec également le Zacian V, et également avec ADP. Parce que c'est que des talents ou des attaques qui sont en complémentarité, en fait, les uns les autres. Donc il se peut qu'il aille dans un deck, peut-être dans un deck de papa, parce que ça se trouve, Zamazenta, il n'est pas assez bien pour des decks de joueurs plus chevronnés. Après, dans tous les cas, l'idéal, c'est que quand vous faites votre deck, c'est vous essayez des cartes en fonction de la technique que je vous ai dit dans ma vidéo. Je vous ai mis une vidéo d'ailleurs pour vous dire comment ma logique pour faire un deck. Globalement, vous mettez les cartes que vous voulez, vous testez, vous voyez là où ça bloque. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de Pokémon de base, il faut mettre plus de Pokémon de base. Pas assez d'énergie, vous mettez plus d'énergie. Si vous voyez que vous avez du mal à faire venir les Pokémon que vous voulez jouer en
principal, bah, clairement, vous mettez une carte qui fasse en sorte d'aller chercher des Pokémon. Je sais pas, comme un Professeur Orm qui permet d'aller chercher 3 Pokémon qui ont moins de 60 PV, ou un Professeur Shen qui vous permet de récupérer des Pokémon de base. Bref, il y a toujours une carte pour régler au moins un gros problème que vous pouvez avoir dans votre deck. Et ça, c'est important de le savoir. Allez, on se fait notre dernier booster. Et après, il nous restera encore 12 boosters de ce display. Donc, j'espère d'un côté qu'on n'aura pas d'ultra rares. Comme ça, les derniers ultra rares sortiront dans les 12 derniers boosters, histoire de donner un peu plus d'intérêt à la prochaine vidéo. Voilà. Hexadron en Pokémon classique. On a un Brutalibré en Pokémon Reverse. Hop là. Bon, on a une ultra rare, on n'est pas mécontent. Et ça veut dire qu'on aura au moins une, deux, voire 3 ultra rares dans le prochain déballage. En espérant qu'il y ait une gold, ce serait vraiment un truc de dingue. Dans tous les cas, il nous restera encore 2 displays. Là, il nous reste 2 displays et demi environ. Donc vraiment, on a la capacité d'avoir au moins 1 ou 2 gold. Vraiment, c'est impossible qu'on n'arrive pas au moins à en avoir encore une. Là, on regarde notre carte. C'est une VMAX, d'accord. Ballon Brûlomax, je vois pas qui ça peut être. Avec 170 dégâts, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Ok. Riposte, mais je vois pas qui c'est. Riposte qui fait 30 dégâts. Si ce Pokémon a subi les dégâts d'une attaque pendant le dernier tour de votre adversaire, cette attaque inflige en plus ce montant en dégâts. Waouh, trop fort! Ça veut dire que en gros, si vous avez encaissé 200 dégâts, vous faites 30 plus 200, juste pour 2 énergies. D'accord. Et donc moi, je vois pas qui c'est. Essayez de deviner, là, le temps que je vous montre. Et puis, je vous montre là tout de suite. Ah, mais c'est Pyrobot VMAX, en fait. Mais je m'y attendais trop pas. Alors, je range cette carte-là. C'est Pyrobot VMAX. On termine, on va dire, avec un starter en VMAX. C'est plutôt sympathique. Et je savais pas du tout je me souvenais pas en fait qu'il avait l'attaque riposte avec une attaque comme ça. Il faut vraiment que j'aille revoir ma vidéo de présentation où je présente les nouvelles cartes avant même qu'elles soient sorties. Parce que je pense que ça me permettra de mieux évaluer les traductions que je pourrais faire à l'avenir. Et pour le second lot, voici le gagnant. Notamment, je vous prépare une vidéo de présentation. À l'heure où je vous en parle, je pense que la vidéo est prête à être postée. Elle est peut-être même déjà postée, qui vous permettra de découvrir les nouveaux visuels qui sont sortis avec les effets des attaques et les attaques. Voilà. Mais globalement, ça va me permettre certainement d'apprendre certaines traductions qui sont pas forcément faciles, donc que je vous fais en littéral en fait. Voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. On termine correctement avec 2 ultra rares bons sur 12 boosters. C'est pas ouf quand même. Dans la prochaine vidéo, on se fait les 12 derniers boosters de cette display. Après ça, on aura encore 2 displays. Donc l'équivalent encore de 6 vidéos. Donc tenez le coup. On arrive à la fin. On a fait plus de la moitié là. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié pour le premier prix. Voici le pseudo du grand gagnant. Et puis à la fin de la prochaine vidéo, donc la vidéo qui sortira demain, eh bien on se fera comme d'habitude un petit récap de ce display. Je vous invite également à activer la cloche des notifications et à vous abonner à la chaîne si vous avez participé au concours pour avoir les résultats. Et également pour voir la toute dernière vidéo et la toute dernière display. Sur la toute dernière display, je vous ferai un test un peu unique en son genre, comme j'ai déjà pu le faire auparavant. Et je vous ferai également le récap de toutes les ultra rares dans une vidéo où je vous montrerai toutes les ultra rares et les secrètes et tout ça qu'on a pu avoir jusque là. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!